Chaque mois, il y a énormément de sorties de jeux vidéo et c'est pas toujours facile de faire le tri. Si vous aimez les jeux cosy et réconfortants avec une bonne dose de douceur et de bonnes vibes, installez-vous confortablement. Je suis là pour vous présenter les meilleures sorties cosy du mois. Coucou tout le monde et bienvenue sur Colibria Cozy. Sans plus attendre, voici 17 nouveaux Cozy Games à ne pas manquer en septembre. On commence avec un jeu tellement choupi que j'ai du mal à ne pas craquer. Il s'agit de Critter Cove. Ce jeu mélange plusieurs mécaniques de simulation de vie, mais aussi de construction et gestion de ville. En gros, il a l'air de reprendre un peu le concept d'Animal Crossing avec un twist dont je vous parlerai très vite. Mais d'abord, le gameplay. En gros, on arrive sur une île complètement laissée à l'abandon. Et le but est de la restaurer petit à petit, attirer des touristes, aider les habitants en construisant et en réparant des bâtiments, etc. Les personnages anthropomorphes sont super mignons d'ailleurs, mais ce n'est pas la seule chose qui m'attire dans ce jeu. Il faut savoir qu'il promet un monde ouvert, donc il y a aussi pas mal d'exploration possible. On a plein d'activités très chill comme la pêche, le farming, le craft et puis je vous ai parlé d'un twist. Ce monde ouvert que perso j'ai hâte de découvrir est en fait un monde post-apocalyptique avec des mystères, des ruines secrètes qui cachent des technologies anciennes et des trésors. C'est cute et ça m'intrigue, c'est Critter Cove et ça sort sur Steam en accès anticipé ce 10 septembre 2024. À savoir qu'une version PlayStation 5 et Xbox est également prévue pour 2025. Au premier regard, je ne sais pas si Reka inspire immédiatement des vibes cosy. Pourtant, en regardant de plus près, il a tout pour plaire aux amateurs de jeux réconfortants. Oui, le monde est un peu sombre, un peu mystérieux, mais c'est normal car il est infusé du folklore slave. Le gameplay est par contre très doux et relaxant. On joue une jeune sorcière apprentie de Baba Yaga qui va commencer son voyage initiatique. On commence par construire notre maison à pattes de poulet que l'on pourra ensuite utiliser afin d'explorer le monde et découvrir toutes sortes de choses en route. Des villages que l'on pourra aider ou au contraire, car ça sera à nous de décider si l'on joue une gentille sorcière ou pas, mais également des animaux que l'on pourra apprivoiser, une flore riche que l'on pourra collecter et utiliser pour fabriquer des potions, etc. Je trouve l'ambiance vraiment spéciale et j'aime bien aussi que le jeu se concentre beaucoup sur des mécaniques de construction, décoration et exploration avec des chouettes activités de sorcellerie, mais surtout sans combat. On est tranquille. Reka est prévu pour une sortie sur Steam le 12 septembre 2024. Sushi, j'adore ça. Alors un jeu de gestion de restaurant de sushi, c'est tout pour moi. Shokudo Underworld est forcément super mignon et kawaii, mais c'est aussi un jeu qui nous place dans un monde étrange et mystérieux où le fantastique est partout. D'ailleurs, à la place du traditionnel thon et saumon, les plats sont concoctés à partir de petits monstres et autres créatures bizarroïdes. Après, comme c'est un jeu de gestion de temps, ça veut dire qu'il ne sera peut-être pas cosy pour tout le monde, car les mécaniques de base impliquent un peu de pression. Mais perso, j'adore ce type de jeu, alors voilà, Shokudo Underworld arrive sur Steam le 15 septembre 2024. En parlant de jeux cosy, là je pense qu'il n'y a pas de doute. Season Spree a l'air tellement doux, mignon et relaxant que je ne peux que sourire en regardant les images. On joue un petit tanuki qui a la capacité de contrôler le temps alors qu'il se balade dans un monde rempli d'animaux adorables avec lesquels il peut se lier d'amitié. Il n'y a absolument aucune pression dans ce jeu, l'univers est bienveillant, sans violence, sans limite de temps. On a seulement des actions très simples à faire, collecter des items, les offrir à des personnages, leur parler. Bref, un jeu parfait pour les enfants et aussi pour tous ceux qui aiment les jeux simples, adorables et cosy. Season Spree sort le 20 septembre sur Steam et Nintendo Switch. Dans Melobot à Lost Song, on joue un petit robot musical dont la fonction primaire est de préserver la biodiversité. À son réveil, il se retrouve sur une planète alien rongée par un mal étrange et personne pour la sauver. Alors, naturellement, notre petit robot va user de sa seule compétence, la musique.
afin de vaincre le mal et sauver la flore et la faune. C'est un jeu d'aventure, d'action et de rythme avec une approche bienveillante à travers des mélodies plutôt que des armes. Il y a plusieurs niveaux de difficulté, ce qui laisse la possibilité d'un gameplay très chill et cosy. Et surtout, il est mignon à souhait. Je ne sais pas pour vous, mais moi, il m'a tout de suite donné des vibes de Wall-E avec sa thématique et son personnage choupi. Et puis j'ai vu qu'en effet, parmi les inspirations du jeu, on retrouve Pixar et Ghibli. Donc voilà, c'est décidé, c'est un jeu pour moi. Hâte de voir ce que Mellowbot A Last Song donnera à sa sortie, prévue pour le 12 septembre sur Steam, Xbox et PlayStation 5. Shine Hill a l'air en surface d'être un jeu de ferme classique. Petit personnage culte, un monde en pixel art, des activités d'agriculture, pêche, des rencontres avec les habitants d'une île en apparence paradisiaque, des amitiés à nouer, mais il cache un petit twist. La première fois que j'ai vu le jeu, il m'a immédiatement fait penser à un curieux mélange entre Stardew Valley, que tout le monde connaît bien sûr, et Resident Alien, une super série que vous devriez connaître. Pour les éléments à la Stardew, on l'a déjà vu, mais le twist est que, comme dans Resident Alien, vous êtes en fait un extraterrestre ayant enfilé un costume d'humain et qui s'est écrasé sur la planète. Vous êtes donc inadapté et vous devez essayer de vous intégrer et adapter aux coutumes et façons de faire des humains. Je présume qu'il y aura pas mal d'humour dans ce jeu, ou au moins une histoire avec des rebondissements, à voir à sa sortie sur Steam le 18 septembre 2024. Mirfood est un RPG et jeu de simulation de vie avec une direction artistique que j'adore. Il me fait penser aux contes fantastiques et aux illustrations des livres pour enfants que petite j'aimais beaucoup. Il y a une certaine douceur dans cette esthétique, un côté enchanteur et mystérieux. Après, en ce qui concerne le gameplay, il offre une multitude de façons de jouer. On est dans un monde médiéval fantastique avec ses ravages, ses maladies et ses dangers, mais aussi avec un côté paisible et envoûtant. Tout dépend de votre façon de jouer. Les mécaniques bac à sable permettent justement de choisir son destin et personnaliser sa partie de plein de manières différentes. On peut par exemple décider de s'occuper tranquillou de sa ferme, de sociabiliser avec le voisinage, bref, se faire une vie dans son coin en mode ultra cosy. Comme on peut également décider de partir à l'aventure et affronter l'inconnu et les dangers qui viennent avec. Mirfood propose un monde vivant où la douceur se mélange discrètement au fantastique, sortie prévue le 11 septembre sur Steam. Post-apocalyptique et cosy, c'est possible avec Caravan Sandwich, un jeu d'aventure et d'exploration prévu pour le 12 septembre sur PC, Nintendo Switch et PlayStation 5. On est dans un monde SF inspiré des sublimes paysages de la Provence, on a un van et on part à la recherche de notre sœur disparue. Je sens le jeu ultra chill avec une bande son à tomber, sans pression, sans combat, sans possibilité de mourir, juste de l'exploration, des rencontres et surtout de l'immersion. J'adore les images du jeu et la promesse d'une expérience narrative simple, belle et remplie d'espoir. J'aime bien aussi qu'en plus d'offrir un gameplay réconfortant, Caravan Sandwich soulève quelques problématiques qui me tiennent à cœur, comme l'hyper-industrialisation et la surexploitation des ressources et les conséquences qui vont avec. À savoir aussi, si vous ne l'avez pas encore deviné, Plain Toast, le studio derrière ce titre, est français. Cocorico! Au départ, le projet solo de Noah, alias Pixel Architect, maintenant épaulé par quelques autres personnes, Chef RPG est un des jeux que j'attends le plus cette année. Il est clairement inspiré de Stardew Valley, un de mes jeux préférés, tout en ayant sa propre patte graphique et surtout un concept que j'adore. Enfin, un jeu où tout sera concentré autour de la bonne nourriture. Pas seulement un farming sim, mais un RPG / jeu de gestion / cooking sim. Je suis déjà obsédée par ce jeu alors que je n'ai même pas encore pu le tester. Le monde en pixel art est tout simplement magnifique, puis on en vient au gameplay. On joue un jeune chef qui doit essayer de remettre en état un restaurant ayant perdu de sa superbe. Il faudra chercher des ingrédients pour créer des plats savoureux, donc on pourra également planter et récolter, chasser, pêcher
puis les cuisiner à travers différents mini-jeux. Ça promet des tonnes de fun avec plus de 240 recettes à débloquer, plein de façons de décorer ces restaurants. Oui, on peut gérer jusqu'à 2 restos, plus de 20 PNJ avec lesquels on peut développer des amitiés et des romances. Bref, ça promet de ouf. En développement depuis 4 ans, il sort ce 12 septembre en accès anticipé sur Steam. Tous les jeux du studio DevCats mettent les chats à l'honneur et ça sera toujours le cas avec A Park Full of Cats. Celui-ci est un jeu d'objets cachés, dans ce cas précis des chachas cachés, dans un immense parc d'attractions. Perso, j'aime beaucoup ce type de jeu que je lance souvent quand j'ai besoin d'un moment pour me détendre et surtout sans aucune pression. C'est le genre de jeu qui n'a même pas besoin d'essayer d'être cosy, il l'est, c'est tout. A Park Full of Cats sort le 9 septembre sur Steam et la bonne nouvelle est qu'il sera gratuit. Un DLC payant sera également disponible pour encore plus de contenu. Le jeu de construction le plus cosy que j'ai pu voir, c'est Tiny Glade et ça sort sur Steam le 23 septembre 2024. Le seul objectif est de construire son château et son environnement proche comme on en a envie, se détendre, le voir prendre vie et apprécier le paysage. Ce que j'adore dans Tiny Glade, c'est le mode de construction libre et sans grille qui permet une liberté de création, des surprises aussi, parce que les bâtiments et les objets qu'on pose s'adaptent de manière procédurale dès qu'on agit dessus. Ça me fait un peu penser à Townscaper dans ce sens, un jeu de construction que j'avais beaucoup aimé aussi. Faut dire également que l'ambiance est hyper relaxante, les visuels sont sublimes, bref, Tiny Glade promet d'être une vraie pépite. Imagine, t'es un personnage de conte de fées et tu vis tranquille dans ton livre en 2D quand soudain, tu découvres qu'il existe tout un univers en 3 dimensions à l'extérieur. C'est l'histoire du vaillant Petit Page, en anglais The Plucky Squire, un jeu d'aventure et d'action super original où il faut basculer entre 2 mondes 2D et 3D et relever des défis épiques afin de sauver ses amis d'un personnage maléfique. L'univers est ultra charmant et le concept tout simplement magique. Donc je ne pense pas que je vais vous étonner si je vous dis que c'est un des jeux que j'attends le plus cette année. Le vaillant Petit Page a l'air d'être super fun, coloré et positif. Le genre de jeu qui a un gros potentiel de vous mettre de bonne humeur. À voir s'il sera à la hauteur de ses ambitions. La sortie est prévue pour le 17 septembre sur Steam, Nintendo Switch, Xbox et PlayStation 5. Garden Witch Life reprend un concept de départ assez classique, mais pas dépourvu de magie pour autant. On joue une petite sorcière Mimi qui vient de perdre son boulot dans la grande ville et qui déménage sur une superbe île pour se réinventer. Dans une ambiance super chill, on va donc pouvoir construire et prendre soin d'un jardin magique, cuisiner plein de chouettes recettes dans son chaudron, décorer sa maison, explorer, miner, trouver des trésors, rencontrer des personnages sympas et se faire des amis. Des activités très cosy que vous allez pouvoir faire dès le 12 septembre sur Steam, Nintendo Switch, PS5 et Xbox. Hâte de voir les possibilités de jardinage. En tout cas, le monde de Garden Witch Life a l'air trop douillet et mignon. Attention, Bloomtown A Different Story n'est pas un jeu strictement cosy. Il a tous les codes pourtant. Un monde en pixel art ultra charmant et chaleureux, des activités chill comme le jardinage, la pêche, des personnages sympas à rencontrer, une chouette petite ville en apparence tranquille à explorer. Je dis bien en apparence, parce qu'en effet, Bloomtown cache un sombre secret. Des démons vivent sous la ville, des habitants disparaissent. Bref, pas très chill tout ça, hein. En même temps, ça ne m'étonne pas du tout de la part des développeurs, car le studio Lazy Bear Games nous a déjà ravis par le passé avec un autre titre mi-cosy, mi-glauque, Graveyard Keeper, que perso, j'avais adoré. Avec ce nouveau jeu, on nous promet cette dualité entre le monde doux et réconfortant d'une ville américaine des années 60, parfaite pour une aventure estivale, et un monde flippant à la Stranger Things avec des combats au tour par tour et des collections de créatures avec démons au lieu de Pokémon. Moi je dis pourquoi pas.
Perso, j'aime bien aussi le cozy avec un twist. Bloomtown A Different Story est prévu pour une sortie sur Steam, Nintendo Switch, PlayStation et Xbox le 24 septembre 2024. Ce prochain jeu me fait un peu penser à un mélange de Untitled Goose Game et Neighbors from Hell, dans le sens où c'est un jeu d'infiltration et que notre personnage va embêter des gens, pas parce qu'il a envie d'être méchant par contre, mais tout simplement parce qu'il est terriblement nul à son job. Dans World's Worst Handyman, on joue littéralement le plus mauvais bricoleur au monde. Tout ce qu'on touche s'écroule. On est donc sur un jeu hyper drôle avec un potentiel comique extraordinaire car le chaos est imminent. Il y a plein de missions amusantes, mais l'objectif ultime est de gagner assez d'argent pour sauver le refuge pour animaux de la ville. Ludique et en fin de compte, mignon et bienveillant, en tout cas envers les jolies boules de poils. World's Worst Handyman n'a pas encore une date de sortie précise, mais est prévue pour septembre 2024. Fabledom est déjà sorti depuis un moment sur Steam, d'abord en accès anticipé, puis en version finale, mais voilà qu'en ce mois de septembre, il arrive enfin sur console. Il s'agit d'un city builder super mignon qui se passe dans un monde féerique. Le gameplay est très intuitif, super facile à prendre en main et hyper agréable, parfait pour des parties relaxantes en mode cosy. L'ambiance conte de fées apporte énormément de charme et d'humour d'ailleurs grâce à la narration entre autres. Sans être trop complexe, Fabledom a tout ce que j'aime dans un city builder, construction, diplomatie, gestion de ressources, des bonhommes qui bossent sans arrêt, sans oublier les romances, les guerres et les cochons volants. C'est un jeu qui, d'après moi, a réussi à combiner les éléments classiques de gestion et de stratégie avec une touche de fantaisie et de légèreté qui le rend unique. Forcément, un titre à ne pas louper, Fabledom sort ce 12 septembre sur Nintendo Switch, PS5 et Xbox. En parlant des sorties Nintendo Switch, Lodel Note vient tout juste d'être annoncé pour un lancement le 19 septembre. Ce jeu cosy d'aventure marine est déjà disponible sur Steam depuis 2023 et il est grave adorable. Donc, c'est une nouvelle géniale pour les détenteurs de la Switch. On joue un petit bonhomme dont le but est de nettoyer l'océan d'une planète extraterrestre et prendre soin de créatures aquatiques nommées Lodels. Il est ultra mignon ce jeu, le gameplay est une bulle de détente, l'ambiance sonore parfaite et le concept écolo, j'adore. À savoir qu'avec le lancement de sa version définitive sur Switch, une mise à jour gratuite avec du contenu supplémentaire arrive également sur Steam. Trop bien! Et voilà, on arrive à la fin de notre sélection de nouveautés cozy du mois de septembre. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les cozy games qui vous tentent le plus. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas et à vous abonner bien sûr, ça fait plaisir, ça aide la chaîne. Et comme ça, vous êtes sûr de ne pas louper les prochaines vidéos que je suis en train de concocter pour vous. Moi, je vous dis à très bientôt. Des bisous en pixels. Ciao, ciao!